Il est passé au rouge. Donc c'est pas un cycle université pour tous, puisque là c'est juste une conférence. Donc on est un petit peu en avance sur la rentrée, parce qu'en général on commence les cycles de conférences au mois d'octobre. Mais là on a voulu faire un coup de projecteur sur les arts de rue et les cultures populaires, parce que nous accueillons en résidence pendant tout le mois de septembre, comme vous l'avez sans doute appris par le Bagneux Info, la compagnie Les Grandes Personnes, qui est une compagnie des arts de rue, et qui va être en résidence à la médiathèque pour animer des ateliers de création en vue de la déambulation du 27 septembre. Et donc les deux personnes, Amora Doris et Mathis Vessel, sont les deux plasticiennes qui vont animer ces ateliers. Et en fait, elle remplace ce soir Christophe Evette, qui est le directeur de la compagnie, pour nous faire une sorte de tour d'horizon des arts de rue, et puis des cultures populaires, et de voir comment les uns nourrissent les autres. Voilà, tout à fait, ça l'idée. Voilà, donc j'en profite pour vous encourager, évidemment, et vous inviter à venir à ces ateliers qui sont intergénérationnels et donc qui s'adressent à tous, tout simplement. Et ce sera tous les mercredis et samedis du mois de septembre, ça commence mercredi prochain. Il y a à chaque fois 2 sessions, de 14h à 17h et de 18h à 21h. Donc pour ceux qui travaillent, ça laisse un créneau qui est un peu plus accessible. Voilà, sinon, si vous avez des petits-enfants, des neveux, des nièces, des enfants que vous avez envie d'inviter à ces ateliers, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle rentrée, une bonne conférence, et merci beaucoup à Amora et Mathis d'avoir accepté notre invitation. Au pied levé. Oui, au pied levé. Merci. On est certainement moins prolixe que notre directeur Christophe là-dessus, parce que lui il a l'habitude de parler en public et nous pas. Nous sommes des plasticiennes, donc nous on a plutôt l'habitude de faire. Donc ne nous en voulez pas de notre bafouillage. Voilà, exactement. Mais bienvenue au pays du papier mâché. Donc on va se présenter. Donc nous sommes plasticiennes, mais c'est un mot un peu vague qui est souvent pour dire un peu tout. Mais moi, je suis plus spécialisée sur la construction de marionnettes et aussi d'accessoires pour le théâtre et aussi celui particulièrement de rue, théâtre de rue, le cirque et les films d'animation. Ça fait depuis 7 ans que je travaille aux grandes personnes et notre vision, notre présentation du papier mâché sera vraiment par rapport à notre expérience. Si on avait aussi un mot à dire, ce serait le papier mâché, chacun sa recette. Donc, voilà, moi je suis Amora Doris et puis je suis plasticienne aussi, peintre, décoratrice dans le spectacle depuis 25 ans. Je travaille avec la compagnie des grandes personnes depuis moins longtemps, je dois dire, je sais plus, 4 ans, je vois pas le temps passer en fait. Et je suis une adepte du papier mâché aussi pour mes travaux personnels, puisque je fais aussi en parallèle des personnels, voilà. Et puis des décors, des vitrines, voilà. publicité, cinéma d'animation, pareil, tout ce qui est spectacle vivant et puis spectacle cinéma. Donc on travaille souvent ensemble avec Mathis et puis on s'est retrouvés sur cet atelier de Bagneux. Moi j'habite à côté, alors je suis contente pour une fois, j'ai un atelier qui est tout près de chez moi, donc je n'ai même pas 10 minutes pour venir. Cœur de tes voisins. Voilà, exactement. Donc je suis très contente d'être à Bagneux et d'autant plus pour cette présentation du papier mâché qui est notre outil de travail. Voilà. Donc après nous avoir présenté, nous allons présenter la compagnie, les grandes personnes. Pourquoi on dit les grandes personnes? Vous verrez plus tard, mais même on va vous laisser en surprise avec une vidéo. Mais il faut savoir que cette compagnie, elle existe depuis 1998 par rapport au Carnaval CAD et elle est installée à Aubervilliers dans une friche culturelle qui s'appelle la Villa Médici. Donc jeu de mots par rapport à nos amis italiens, mais c'est Médici. Mais d'ailleurs, mais c'est ici. Et cette compagnie, elle a pour vocation d'emmener la sculpture à la rencontre du public. Leur création fusionne souvent avec l'art plastique et l'expression théâtrale. Donc là, on commence déjà à rentrer dans le thème populaire. L'histoire de la compagnie, qui a commencé par construire et faire jouer des marionnettes géantes, témoigne de ce rapport privilégié avec la sculpture
peinture et l'art populaire. Elle utilise aujourd'hui aussi des objets sculptés, tout comme support de narration, mêlant le dramatique et la plastique. Donc, objet sculpté, on rentrera plus en détail, c'est exactement le thème de notre atelier des allégories, un objet sculpté qui peut jouer en rue. C'est un peu dur de vous lire la définition. Hein. En fait, les grandes personnes jouent avec les échelles et avec le regard que l'on pouvait avoir enfant de cette magie de la marionnette en fait. C'est vrai que quand on voit les marionnettes des grandes personnes, on a l'impression d'être la taille d'un enfant de 4 ans qui regarde déambuler ces marionnettes et la compagnie voilà, nous réveille un peu les yeux d'enfant qu'on a pu avoir et à travers ces déambulations. Et nous sommes on travaille en France, mais nous avons aussi comme mission, on va dire un peu une mission, mais une mission-transmission. C'est-à-dire que de par le monde, on voyage et on transmet notre savoir-faire sur le papier mâché. Et on transmet, mais aussi on échange. Parce qu'on va dans un endroit où il y a, comme à Haïti, où il y a déjà une forte tradition du papier mâché. Et grâce à ce voyage et grâce à cet atelier, nous avons eu vraiment un échange fort sur cette recette, sur leur recette et sur notre recette. Donc pendant 8 ans, les grandes personnes ont participé à de nombreux festivals et parades. Donc comme je vous disais, en France et comme à l'étranger. Donc ça va du Burkina Faso, à Valparaiso au Chili, à Cuba, Brésil, Afrique du Sud, Cleveland, Maroc, Madagascar, Martinique, enfin la liste est longue. Et il y a quand même quelques compagnies qui se sont créées suite au passage des grandes personnes et qui ont repris les techniques et qui font vivre d'autres marionnettes comme au Chili, comme au Burkina Faso, où il y a les grandes personnes de Boromo qui fonctionnent et qui créent leur propre spectacle et qui tournent aussi à travers le monde. Donc ça fait un peu des petits. On est très content de partager et que ce savoir-faire pérenne. On y reviendra bien sûr dans notre troisième chapitre qui est l'art populaire. Nous allons attaquer une petite vidéo pour présenter la compagnie, qui est un de nos spectacles qui a été fait en 2008, qui s'appelle Le Banquet des Géants, comme le titre l'indique. Et c'est un entre-sort, c'est-à-dire que ça dure vraiment peu de temps. Et je vous laisse le découvrir. Et c'est pas un spectacle déambulatoire, celui-là, c'est lequel? Ah, c'est celui qui a du mal. J'ose pas le mot là. C'est pas laquelle. Donc c'est le dernier. Alors après, c'est peut-être ça va la prendre là, non? Voilà. Là, vous êtes plongé dans le dramatique. Là, ça va, non? Il manque le son, c'est ça? Oui. Tout à l'heure, vous avez Excusez-moi, on avait vérifié l'image, mais pas le son. Ah oui, nous sommes désolés, hein. Sachez que le papier mâché, c'est plutôt ancestral. On retrouve ma mère sur la plage, en pleurs, avec un rhinocéros en soutane dans les bras, qui lui tête le sein. Ça, c'est le. Il est énorme. Je vais vous parler peut-être un
en attendant non, c'est pas celle-ci, de la définition du papier mâché. Alors l'Allemagne et l'Angleterre adopteront l'expression française papier mâché parce qu'ils trouvaient ça plus joli, sans doute. Et le petit Larousse nous dit que mâcher signifie couper sans netteté, en déchirant les fibres. Donc le papier mâché, on l'utilise soit en déchirant des morceaux de papier qu'on en colle et qu'on superpose afin de donner une surface assez épaisse et costaud, soit une pâte à papier mâché qui est broyée, déchirée, malaxée avec une colle et quelques autres composants comme de la sueur à boire. Après, c'est un peu chacun son mélange, chacun sa recette, chacun fait un peu en fonction de ses affinités avec la matière. D'autres dictionnaires appellent le papier mâché papier mouillé ou papier estampé ou papier ou carton de pierre. Pareil, les appellations sont nombreuses pour cette technique du papier mâché. À la fin, vous aurez des exemples. On vous a amené quelques exemples de papier mâché. La pâte, comme on appelle, la pâte, et le papier, des papiers mâchés. C'est parti pour la vidéo. Entrez. Entrez. Tout va bien? Vous êtes en forme? Voilà, ça va être en bas, ça. Voilà. Vous allez voir, vous allez être très bien placé. On va s'organiser. En 3 groupes. Voilà, on va vous appeler le groupe de l'entrée, parce que vous serez prêts d'entrée. Alors, vous allez être dans le principal. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez être des douceurs. Venez dans la. Voilà. Chaque commentaire, on se fait petit comme des souris. La principale apparition. Chacun à son échelle. Vous verrez que vous serez aux premières loges. Ne pas les coups de sur la table. Écoutez-moi bien. On tape dessus pour les attendrir. Attention, voilà le plat de résistance. Il résiste, le plat de résistance.
Alors bien sûr, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Vous avez bien vu en exemple ce que disait Amora par rapport à l'échelle, au jeu d'échelle. Donc notre tête peut devenir un petit blanc de poulet assez facilement, se retrouver au milieu de l'assiette. Donc c'est un peu le plaisir qu'on a de jeu avec ces marionnettes-là, c'est vraiment de jouer avec l'échelle de la vie et l'échelle surtout des participants du public. On va vous annoncer le petit plan de notre conférence, qui est la définition du papier mâché, une recette personnelle. Après, nous allons rentrer dans quelque chose d'un peu plus théorique, mais on va essayer de passer quand même assez vite l'historique, ses origines, l'évolution et son utilisation. Et après, l'art populaire dans le monde, la définition de l'art populaire, et bien sûr, en vision de chars, masques et marionnettes géantes dans les parades. Et après, les techniques à travers nos ateliers, et après, on va avoir une partie de questions ouvertes. Donc, Amora nous a dit la définition du papier mâché tout à l'heure. Je pense que ce qui est important, c'est le mot et la fibre, et le papier. Sans papier mâché, on ne peut pas avoir de papier, sans papier, on ne peut pas avoir de papier mâché. Et aussi, l'important, c'est le lion. Mais ça, on le verra dans la technique. Alors, cette technique de fabrication a eu un grand engouement en France et en Europe au milieu du 19e siècle, sous Napoléon III et au 20e siècle. Le papier a été découvert par les Chinois au 2e siècle et ils ont gardé un peu leur secret de fabrication bien à eux pendant un bon moment. Ils s'en servaient pour faire des casques guerriers qui laquaient pour les rendre plus résistants et plus costauds. Et on a découvert en 1910 des couvercles de récipients aussi qui étaient anciens, qui dataient de la dynastie Han, je ne sais pas comment on dit, d'à peu près 206 après Jésus-Christ. Et les Chinois ont donné leur recette lors d'un conflit avec la civilisation arabe, et ils ont transmis leur recette de papier mâché qui s'est propagée à travers le monde, en passant par le Maroc via Damas, puis en montant vers l'Espagne et en allant vers le nord, France, Allemagne. Et nous, la fabrication du papier mâché est arrivée plus au XIVe siècle. On a commencé à fabriquer plus au XIVe siècle. Donc, les Italiens, eux, ont eu leur... ils ont découvert la carta pasta par le biais du commerce vénitien dans les échanges avec l'Orient. Et ils ont transporté ça vers l'Inde et la Perse, qui eux, dès le XVIIIe siècle, ont eu leurs petites entreprises d'industrie populaire, et ils ont bien développé ça, très inspiré par le style florentin. Voilà, ça c'est un petit peu, grosso modo, le papier mâché a été surtout utilisé pour les meubles, les accessoires. Dès la seconde partie du XVIIe siècle, les artisans ont tout de suite perçu l'intérêt commercial qui pouvait tirer de ce recyclage. Et donc des tabatières, des cadres, plein de petits bougeoirs, articles usuels sont sortis de cette industrie. Et des entreprises se sont créées dans le nord de la France et ont fait un petit peu leur business là-dessus, voilà, sur le mobilier, en adoptant une technique avec de la vapeur, avec du papier, carton, du chiffon, qui était ramolli additionné de colle, ramolli à la vapeur, mis dans des moules et tiré, foncé, et puis après avec de 3 à 18 couches de laque, après des artistes confirmés peignaient ça, et on avait du mobilier de grande facture
qui était léger, solide, peu onéreux et avec un résultat digne du bois laqué. Donc ça a été vraiment une matière première qui a fait partie du mobilier du Second Empire. Voilà. On parle du style Napoléon III en France et du style victorien en Angleterre. L'heure de gloire de ces meubles ont été surtout entre 1840 et 1880, où là il y a eu une production et beaucoup de choses qui ont été faites. Et on utilisait les papiers, les affiches de théâtre périmées, les programmes et tout ça pour faire ces meubles en papier mâché. Voilà. Et on a fait aussi des objets piétés parce que ça aussi, ça a été un réel succès à cette époque-là. Donc voilà, le papier mâché à cette époque-là servait essentiellement pour les meubles, les décors, l'architecture aussi, pour les ornements. En Angleterre, des brevets ont été déposés pour des plaques isolantes composées de papier buvard encollé, qui étaient résistantes, dont on se servait pour faire les toits des calèches ou les portes, des choses comme ça. Donc ça a été utilisé à ces fins-là. En Allemagne, c'était plutôt pour ce qui était les têtes de poupées qui étaient à l'époque très prisées. Ça a été à la mode jusqu'en 1860 à peu près. Après, on a eu d'autres matières qui sont venues remplacer ce papier mâché. Et maintenant, ce sont les collectionneurs qui sont très friands de ces poupées en papier mâché. On a eu l'Allemagne qui a aussi, non, l'Allemagne j'ai déjà dit, l'Angleterre avec ses panneaux et la France avec a été un petit peu les premiers les précurseurs et les premiers dans ce mobilier en papier mâché. Voilà. Le papier mâché était aussi utilisé dans la science. Le docteur Ouzou, jeune étudiant au départ, voyant la pénurie de cadavres pour pouvoir faire des études, s'est lancé dans la fabrication de ces mannequins didactiques pour apprendre la dissection. Voilà. Surtout par rapport en contre-pied ou à l'échec, ils ont essayé d'en faire dans différentes matières, dont le bois, mais ils se sont rendus compte que le bois jouait par l'hygrométrie, jouait et donc le puzzle ne s'emboîtait plus. Ça ne s'emboîtait plus. Alors que Ouzou, par sa recette personnelle, a trouvé un moyen pour que ça ne change pas de forme et que le puzzle... Voilà, parce que le papier mâché a l'avantage de prendre les formes qu'on veut, d'être très malléable et de pouvoir, de ne pas bouger dans le temps comme peut faire le bois, en effet. Et donc le docteur Ouzou a fait un mélange de colle de farine, de papier finement déchiré, de filasse haché, de blanc de meudon et de poudre de liège. C'était ça, son petit plus, chacun a sa petite recette, lui c'était ça. Et donc du coup a fait tous ces écorchés, tous ces organes qui ont permis à la science de progresser et lui aller avec ses petits carnets de croquis. Et voilà. Donc le papier mâché aussi a servi à la science. Dans les années, lui c'était 1800. D'ailleurs, si ça vous intéresse, nous avons ramené un petit fascicule, ramené spécialement de Neubourg, qui est en Normandie, là où il y a le musée de la manufacture du docteur Ouzou. On peut voir des moules. Voilà. Donc, on vous expliquera après, comme il y a plusieurs types de papiétage, celui de feuille par feuille, celui de bouillie, de pâte à papier mâché. Pâte à papier. Après, qu'il y a des fois où on a besoin d'un moule et des fois où on fait direct, comme tu dis, à l'italienne. Voilà, papier à l'italienne. Une sculpture qui est souvent de terre.
Donc là, lui, ces moules sont coulés, pressés jusqu'au séchage et après, ils sont poncés, évidemment, puis après peint, tout le processus après de peinture par-dessus. Voilà. Donc ça, ce sont les manières dont le papier mâché a été utilisé depuis sa création, en fait. Et après, évidemment, on s'en est servi dans un art populaire pour plus les carnavals, les masques et ce dont on va vous parler maintenant, qui est un peu plus notre domaine à nous, l'art populaire. Bah moi, je vais parler aussi sur mon côté un peu passionné. J'adore le papier mâché, pour revenir sur l'art populaire, parce qu'il est accessible à tous et que c'est un art du recyclage total. C'est-à-dire qu'avec peu, on peut vraiment faire quelque chose de bien, de solide. Et je dirais la magie du papier mâché, c'est aussi sa solidité et sa légèreté. C'est pourquoi on l'utilise pour les masques. Beaucoup pour les masques et aussi après pour les chars, et on le verra à quelle fin on les utilise. Et donc avec Amora, il nous a semblé important de vous donner la définition du papier mâché, mais aussi celle de l'art populaire. Oui, parce que l'art populaire peut être confondu avec l'art brut ou l'art naïf. Et on se demande souvent voilà, quelle est la différence. En fait, l'art populaire, c'est quelque chose qui se perpétue, c'est une transmission. On transmet l'apprentissage du papier mâché, alors que l'art brut, c'est quelque chose de totalement instinctif. Je crois qu'il y a une définition. Ah oui, après, excusez-nous, on revient sur les notes, on a l'habitude, mais je vous invite à aller voir sur le site des grandes personnes, où il y a vraiment beaucoup de choses sur le papier mâché. Sculpture pour tous, du papier mâché, une technique presque universelle. Voilà, il y a autour du papier mâché. Et donc, tu disais sur l'art brut, c'est ça? Oui. Là, ce qu'on peut voir d'ailleurs qui est voilà. Alors, on a voulu vous donner quelques exemples forts de musées. Il y a la Fabuloserie qui est près de Joigny, ici, qui est dans le Loir-et-Cher, je crois, qui est un art de Alain Bourbonnais. Et voici une de ses sculptures. Comme on vous disait ici, on vous a amené des bibliographies, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et pareil, là ici pour le docteur Ouzou. Donc il y a aussi après la Halle Saint-Pierre qui est plus proche que Loir-et-Cher, la Halle Saint-Pierre qui est à Paris, près du quartier des Tissus. Voilà, Montmartre. Exactement. Donc voici le monsieur qui a créé la Fabuloserie et qui a ramené comme des gens comme du Buffet ou plein d'autres, Marshall. Vous verrez sur dont un petit manège qui s'appelle le manège du Petit Pierre, peut-être vous en avez entendu parler, un vachier qui lui-même faisait ses propres petits personnages. Mais là on a voulu vraiment vous montrer le papier mâché, donc voilà les sculptures qu'il faisait. Donc on voit le masque, il était assez imposant, donc on imagine quand même qu'il doit être assez léger, sinon on ne tient pas longtemps. C'est assez grossier, c'est assez souvent malhabile parce que ce sont souvent ce sont tout le temps des gens qui n'ont aucune connaissance artistique ni plastique, qui travaillent uniquement comme ça par intuition. Alors que l'art populaire, c'est vraiment une transmission orale qui se transmet, donc la différence se trouve là. Avec une personne qui a quasi absence de formation artistique, en fait. Je pense que c'est ça, et c'est un art qui est accessible à tous. Enfin, qui est accessible
Voilà. Alors là, nous passons aux 4 techniques à recyclage direct. Donc, comme je vous disais, la base, ça serait vraiment c'est du papier et une colle. Donc la colle, c'est l'amidon. Et qui dit amidon dit différents céréales. Donc au Burkina Faso, on va utiliser du petit mil. Au Brésil, on va utiliser du manioc. En France, à un moment, on a utilisé le blé. En fait, il faut savoir que c'est une colle qui est assez légère. C'est la colle qu'on utilise pour le papier peint, qui est assez gluante. Et il faut savoir que cette tradition de papier peint est encore bien gardée en France. On peut trouver facilement des paillettes, mais que dans d'autres pays, comme au Brésil, il n'y a pas. Donc c'était très drôle, nous avions nos participants qui revenaient avec des tambouilles et des grosses casseroles où ils faisaient le matin tôt la colle. Parce qu'il faut savoir qu'avec nos marionnettes, il y a plusieurs couches et on ne peut pas se permettre de mettre que de la colle blanche vinylique et qu'il faut couper aussi avec un peu de la colle à papier peint qui est qui est moins chère, moins onéreuse. Et donc, cette magie du papier mâché nous permet d'aller vraiment dans tous les pays. C'est ça, en fait, cette force. C'est-à-dire que à Paris, en France, on va prendre du papier journal et du papier craft. Le papier craft est un papier qui a des petites rainures, qui veut dire en allemand force. Et en fait, il se déchire vraiment que dans un sens. On va lui casser sa fibre pour que la colle puisse mieux pénétrer dedans. Et il faut savoir que si on prend du buvard, c'est le top. Parce que le buvard a vraiment pas de colle dans son papier. Voilà. Et du coup, lui, il va vraiment tout absorber, la colle. Donc là, ça va être vraiment quelque chose de résistant et vraiment très léger. Au Burkina, on utilise des sacs de ciment. À Haïti, on mouille des cartons et en fait on décolle la première pellicule juste avant l'ondulation du carton ondulé. En fait, chaque pays, on va réussir à trouver un moyen pour recycler du papier. C'est pour ça que dans tous les carnavals du monde, depuis des centaines d'années, ce sont souvent le papier mâché qui est utilisé parce qu'on trouve toujours du papier. C'est pas cher. Toujours un liant pour pouvoir faire la colle. C'est léger, c'est pas cher. Et solide. Voilà. Ça a les propriétés qui font que c'est à portée de tout le monde, de toutes les bourses. Et donc pour faire ces sculptures en papier mâché, il faut un moule, comme on disait tout à l'heure. Donc on part d'une forme en argile. Donc ça c'est pareil, l'argile c'est quelque chose de facilement trouvable. Donc on part d'une forme en argile, donc on fait une forme, on fait une tête et on sculpte en argile, on modèle en argile et après on papiette avec des morceaux déchirés de papier parce que le papier doit être déchiré et pas coupé parce que chaque angle, chaque coupure est une arête qui se verra après dans la sculpture. Donc le papier se déchire et comme dit Mathis, il y a des papiers, les papiers ont un sens. Donc on déchire les papiers, on les froisse, on les applique sur notre sculpture à l'italienne et on recouvre notre forme avec du papier et de la colle en plusieurs couches successives. Il existe aussi d'autres formes de moules. Ça, c'est à partir de cette forme qu'on aura fait en terre. On le moulera en plâtre et on fera des tirages à l'intérieur de ce plâtre. C'est ce qu'en font les géants du Nord dans leur... Attends, je voulais revenir pour ce côté peu onéreux. C'est pas pour rien que beaucoup d'écoles ou de centres d'animation commencent par des marionnettes. Je pense qu'on a tous fait des marionnettes en papier mâché quand on était petit, avec une forme de ballon et après des cheveux en laine et un
tuyau de sopalin ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, et en même temps aussi c'est léger. Et donc de partir de l'argile, qui est une matière qu'on peut aussi trouver comme au Burkina ou un peu partout, l'argile se trouve partout, c'est de la glaise. Et donc voilà, c'est vraiment accessible à tous. C'est en ça que c'est une technique populaire, parce que c'est vraiment à portée de tous. Donc voilà, alors là nous venons dans le vif du sujet, parce que là on a tourné autour du pot, hein, quand même. Non. Là ce sont les géants du Nord. Donc là on va vous présenter des carnavals qui sont connus, mais où on n'a jamais, nous on a participé à Nice en déambulation, mais jamais en atelier de fabrication. Après on rentrera vraiment pour les certains, on peut vraiment vous répondre par rapport à des techniques précises. Parce que nos ateliers en fait s'articulent autour d'un projet et souvent nous faisons appel aux participants qui n'ont absolument aucune connaissance ni technique particulière par rapport à la fabrication de ces personnages en papier mâché. Et donc, ils viennent se joindre à nous et ils viennent apprendre nos techniques. On est là pour leur apprendre. Et je vous assure que beaucoup nous disent qu'ils ne savent pas rien faire et qu'ils sont agréablement surpris par le potentiel qu'ils ont. Et donc, dans tous les pays où nous sommes allés, nous avons fait appel à la population pour participer à nos ateliers afin de créer les personnages qui déambuleront lors du carnaval. Et ça, c'est cette magie-là qu'on a de... Il est plus difficile de demander à quelqu'un qui n'a pas de connaissances, pas de artistique, de dessiner, alors que si on lui met la terre, la main, c'est l'outil direct. Avec la main, c'est beaucoup plus facile, comme la poterie, la céramique, il y a quelque chose c'est plus facile de rendre quelque chose en volume. Donc pour eux, pour faire des visages, il est plus accessible de rendre quelque chose, une proposition, une petite maquette avec l'argile. Le volume, en fait, se fait plus facilement que si on devait faire des dessins techniques, face, profil, que nous faisons après par rapport à leur proposition. Parce que aussi, c'est ça, c'est de respecter et leur proposition et de rester toujours dans ce oui, on n'est pas là pour imposer de respecter leur envie leur proposition. Voilà. Donc on leur donne des petits blocs de terre et on leur demande de faire des maquettes de ce qu'ils ont envie de réaliser en grand. Et on le verra ça sur. On a plein de photos dessus. Donc alors les géants du Nord, c'est vrai que dans la proposition du banquet des géants, la vidéo que vous avez vue, on ne les voit pas trop bouger, mais c'est fait d'osier, comme à Viareggio. C'est une structure en osier. En fait, plusieurs personnes sont 4 personnes les tiennent comme ça. En fait, il y a des barres à l'intérieur et il y a à peu près 4 porteurs. Donc on le voit, on voit des petites gambettes là, ici. Donc ici en fait, voilà, il y a des porteurs, ils sont 4, souvent avec un tissu assez transparent pour qu'ils puissent voir où ils vont. Et donc chacun représente des personnages connus, des saintetés. Et, voilà, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler des géants du Nord. Donc là, cette photo est assez intéressante parce qu'on voit l'habillage et puis la déambulation et l'évolution des étapes de construction. Voilà. En fait, eux fonctionnent souvent par moulage. Ils créent leur moule et ils font leur tirage dans leur moule et ils tirent leur tête comme ça. Les têtes uniquement sont en papier mâché. La structure est en osier et habillée après de tissu. Nous, on ne travaille pas avec de l'osier. On travaille avec de la corde à piano pour composer les corps de nos marionnettes. Ah et oui. elles sont portées que par une personne. Parce qu'on est riche à Aubervilliers. Parce qu'on est riche. On fait de la corde à piano, mais quand on va au Brésil ou autre, nous prenons des tubes PER, vous verrez après des photos, on arrive toujours à trouver les grands tubes d'électricité. Et quand on est encore moins riche, comme à Haïti, on utilise carrément du bambou. Voilà. On s'adapte en fait à ce que le pays nous propose. On ne va pas faire
nos sales gosses en arrivant en disant nous travaillons qu'avec. On essaye aussi. Oui. Et c'est ça leur transmission, c'est que nous on s'adapte au pays et eux nous apportent des choses, des techniques et la démerde entre guillemets de ce que leur pays propose. Mais en plus de ça, c'est que pour nous c'est important de faire travailler l'économie du pays, donc on achète au maximum les produits sur place. Et après, pour eux, comme on leur laisse les marionnettes, parce qu'après on crée une compagnie pour eux, et après pour eux c'est leur outil de travail. Donc il est important qu'ils puissent réparer des marionnettes avec les outils qu'on a achetés sur place avec eux, et aussi de pouvoir en construire. Sinon, si on arrive avec... Et c'est ça aussi qui est populaire dans le sens où vous verrez après la suite, c'est que on ne travaille pas avec des produits, je dirais pas moches, mais onéreux, comme la résine ou autres produits comme le polystyrène. Mais vous verrez tout de suite la différence plastique. Donc ça c'est Valencia, on vous a pas mis toutes les... Il y a plein de photos sur internet, mais on vous a mis la principale, en fait c'est le résultat, c'est qu'ils crament. Oui. Voilà, beaucoup. Ça fait les faïasses, on appelle les faïasses, et en fait c'est la fin du défilé, la parade, l'aboutissement, c'est de faire cramer. Et je pense que nous aussi nous avons, je sais, nous avons une tradition, c'est le bonhomme d'hiver. Que souvent on crame pour Monsieur Carnaval, bonhomme d'hiver, pour l'entrée au printemps et être sûr que l'hiver ne va pas continuer. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il soit fait avec des techniques qui puissent brûler, parce qu'avec la résine et le polystyrène, ça ne peut pas marcher. Alors moi j'y suis allée au musée quand j'avais 15 ans, j'ai vu beaucoup de papier mâché et il paraît qu'après c'est passé au polystyrène, mais après ils ont remarqué que le polystyrène cramé ça donnait pas la même chose. Donc après nous passons